Bienvenue dans À travers l'œuvre, chère auditorice. Je m'appelle Alix Lingelière-Bobbio et je te mets au défi de découvrir l'art contemporain et moderne au travers de tes propres références. Chaque épisode, je serai en compagnie d'un ou d'une invitée pour parler d'une œuvre d'art. Nous prendrons le temps ensemble de décrire cette dernière et mon invité en tirera ses conclusions. Enfin, je révélerai le contexte artistique et historique de l'œuvre et de son artiste. Attention, dans cet épisode, nous allons aborder plusieurs sujets sensibles tels que la déportation, le génocide juif, la dépression, les tentatives de suicide. Si tu es sensible à ces sujets, tu peux arrêter l'écoute à tout moment et prendre soin de toi. Aujourd'hui, je reçois Carole-Anne, donc je vais te laisser te présenter. Alors, je m'appelle Carole-Anne Wisniewski, j'ai 32 ans, je suis juriste, disons-le, dans les marchés publics, dans la commande publique, à temps plein, et mes passions, on va dire que ça va être le cinéma, la photographie, tout ce qui touche à l'image. Voilà. J'allais te poser une deuxième question par rapport à ton rapport à l'art, surtout à l'art moderne et contemporain. J'ai pas fait d'études dans ce domaine, mais voilà, je suis pas une pro de l'art contemporain ou de l'art moderne, mais voilà. De toute façon, il n'y a pas besoin d'être pro pour décrire les œuvres d'art et expérimenter. On en a fait la preuve dans les 2 premiers épisodes du podcast avec mes 2 premières invitées. Eh bien, merci pour cette présentation. Alors, le petit rituel d'Uber et magique pour tirer au sort l'œuvre dont on va parler ensemble. Alors, donc tu as un numéro 6. Numéro 6. C'est Le mariage des parents de Charlotte par Charlotte Salomon. C'est une œuvre qui est issue de l'ouvrage Vie ou théâtre et c'est une gouache sur papier de 32 par 25 cm et là ça doit être les dates de l'ouvrage en entier 1940-1943. Alors, première question, que voit-on sur cette œuvre? Il y a pas mal de choses. Ouais, il y a beaucoup de choses. Alors déjà, il y a des couleurs froides, bleu, blanc, il y a un petit peu de jaune, moutarde, le blanc pour la robe de mariée, les bleus pour les costumes. Et on voit comme si l'image était scindée en 2. Premier tiers, on a des personnes réunies autour d'une table, je pense. Les 2 tiers restants, on a donc la cérémonie de mariage avec la mariée qui tend la tête vers le marié, la mariée qui est en blanc et qui tient un grand bouquet, et le marié qui est, comment le dire, en uniforme et qui a la petite moustache un peu nazie, on dirait. Sur la gauche, on a aussi une autre scène, c'est la mariée qui est en plein préparatif avec une personne à ses pieds qui travaille la traîne et elle qui se regarde dans le miroir. On a aussi tout en haut à droite du tableau ce qui semble, mais je ne suis pas sûre, être une silhouette, peut-être, ou quelque chose au sol, qui est tourné en tout cas face à un mur. Est-ce que ça t'évoque quelque chose dans la manière dont c'est composé? Presque une bande dessinée. Voilà, c'est ça que... ouais. Juste qu'on n'a pas les délimitations vraiment très raides des cases, quoi, on va dire. Tout est un peu mélangé. Par exemple, les 2 scènes du bas, il n'y a vraiment pas de délimitation, quoi. Alors qu'il y a quand même une temporalité. Voilà, en fait, on voit différents moments de ce mariage, finalement, en une seule fois. Tu dis que ça t'évoque plus de la tristesse que... on pourrait penser mariage, célébration, joie. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Déjà, le choix des couleurs, comme j'en avais parlé, c'est vraiment froid et assez sombre. C'est bleu foncé, c'est gris. Il y a assez peu de couleurs chaudes, il y a un petit peu de jaune, un petit peu d'orange dans une des robes, mais même les visages des personnes sont fantomatiques presque, bleutés.
sauf la mariée et le marié, où là on a des teints qui sont plutôt sombres. L'expression de la mariée, c'est pas vraiment une expression heureuse non plus, je trouve. On dirait une expression un peu de supplique, presque religieuse, la tête sur le côté, un peu comme les maris qu'on voit. Tu vois ce que je veux dire? Les figures religieuses. Figures de Marie, presque martyr. Enfin, c'est un peu étrange. Le mari, on voit pas du tout ses yeux. Ils sont cachés dans les pliures de son visage, mais par contre on voit sa grande moustache carrée. On voit les uniformes qui sont sombres, qui sont militaires. Bon, maintenant que tu m'as dit l'époque, mais je l'aurais deviné, bon, ça se voit que c'est d'époque de Deuxième, Seconde Guerre mondiale. On a aussi une personne avec des cheveux, comme Hitler, au premier plan. C'est pas très heureux, quoi. Mais je me dis, si elle a peint le mariage de ses parents, c'est que ça devait être un moment peut-être heureux pour elle, j'en sais rien. On verra. Suspense. Ouais, Suspense. La figure en haut à droite qui est tournée aussi, ou qui est sur le sol, bon bah voilà, ça... On le saura tout à l'heure. Ça donne peu d'espoir. Ah, et aussi, ce que j'ai pas décrit, c'est qu'on dirait qu'il y a une sorte de cimetière de bougies en plein milieu de l'image qui est aussi vachement intéressante. Oui, il y a plein de bougies aussi. Je sais pas combien il est planté vraiment comme dans de la terre. Et ouais, il y a beaucoup de bougies, c'est vrai. Et si on regarde du coup en détail, donc le haut de l'image, tu dirais que c'est quel événement dans le mariage? Je vois pas très bien, mais j'ai l'impression qu'il y a un jeu avec les mains, donc peut-être que c'est le fait qu'ils enfilent les alliances, le moment où ils enfilent les alliances. Il y a aussi le moment où on signe le registre. Oui, ça doit être plutôt la fin de la cérémonie. En fait, comme elle est de dos, on voit pas du tout son visage, on voit juste sa traîne, très blanche, effectivement. Moi, quand je l'ai vue, ça m'a fait penser à une espèce de fantôme. Et ce qui est particulier aussi, c'est que du coup, dans la composition, on a ce rond du miroir qui encercle la figure fantomatique, comme un accent. Je sais pas ce que t'en dis sur cet accent, mais en tout cas, moi, quand tu regardes la composition, le blanc, forcément, par rapport aux autres couleurs, il y a pas mal d'ocre, comme tu l'as dit, de bleu. Eh bien, il ressort par rapport aux autres couleurs. Et du coup, on regarde cette espèce de silhouette fantomatique qu'ensuite on verra dans la composition de face, mais avec, comme tu l'as dit, une expression qui n'est pas forcément très joyeuse. Ouais, une expression comme je disais, de religieuse et de sacrifice un peu, et en fait le miroir fait un petit peu auréole religieuse aussi, je trouve. Genre de... oui, dans les compositions... T'as déjà vu quand t'as Marie comme ça, avec son bébé, ou qui prie, t'as souvent son visage, et comme celle-là, c'est en bas, là, elle est un peu tournée comme ça, et t'as souvent une grande auréole autour du visage. C'est intéressant ces références-là, très particulières, alors qu'on est quand même dans une cérémonie de mariage. Ouais, c'est clair. Est-ce que ça t'évoque d'autres choses, peut-être certaines parties du tableau sur lesquelles tu voudrais t'attarder? La partie en haut à droite, moi, elle m'interpelle beaucoup parce qu'il n'y a pas que la silhouette qui est au sol, il y a aussi une sorte de panneau qui fait très peur, j'ai envie de dire, parce que on dirait l'entrée d'un camp, d'une prison, je sais pas, enfin c'est... Alors c'est écrit en allemand. Voilà. Même le mur, là, on dirait un mur de prison, un peu avec le gris comme ça, comme si le béton avait coulé sous la pluie, ou je sais pas. Après, ça, c'est intéressant aussi à regarder. Autant l'ocre, on dirait plutôt un aplat,
quelque chose d'assez uniforme. Autant les fonds derrière là on parle surtout du premier tiers du tableau en haut, le fond n'est pas uniforme, comme des petites touches de couleur, un peu comme les impressionnistes, on me dirait, comme des petits points. Et alors ça plutôt du côté gauche, et ensuite ça se délie pour faire des bandes plus longues. Et c'est vrai que ça amène un sentiment particulier de ne pas avoir de l'uniformité sur ce mur. Est-ce que tu vois d'autres choses qui t'interpellent ? La différence de couleur dans les visages aussi m'interpelle, alors j'ai hâte d'avoir une certaine interprétation du tableau, parce qu'on a des personnages qui sont bleus, un peu fantomatiques, il y en a d'autres qui sont plus dans les tons olives, et d'autres plus un petit peu plus rouges, donc je sais pas si elle a voulu dire quelque chose par là ou pas. Est-ce que toi ça t'évoque des choses, des références personnelles, soit un événement que tu aurais vécu, un événement historique, ou une œuvre que tu aurais vue, ou lue, ou entendue? Ah, c'est super cliché, mais au début, quand j'ai vu l'œuvre pour la première fois, j'ai pensé, vu la position de la mariée, j'ai pensé à une sorte de Klimt, mais très triste, vraiment l'anti-Klimt, pas du tout doré, mais le contraire, quoi, vraiment bleu, et enfin on dirait que c'est vraiment, par rapport à ce que faisait Klimt, lui vraiment pas amoureux du tout, quoi. Et donc ça m'a interpellée. Après, moi, dans mes références personnelles, forcément le mariage, c'est pas particulièrement quelque chose qui me fait rêver, même si j'y vois un certain intérêt, on va dire surtout patrimonial, mais ouais, là on voit plus que le mariage a l'air presque forcé, et c'est assez terrifiant. Alors, c'est parti, roulement de tambour. La révélation. Alors, on rappelle que on est en train de parler d'une œuvre qui s'appelle Le mariage des parents de Charlotte, j'ai même leur prénom, Francisca et Albert, et c'est issu de l'ouvrage Vie ou théâtre de Charlotte Salomon. C'est une gouache sur papier qui mesure 32 cm par 25 cm, et l'intégralité de l'ouvrage a été réalisée entre 1940 et 1943. Alors je préviens, c'est parti pour la vie de Charlotte Salomon, ce n'est pas joyeux. On va beaucoup parler de mort. Et vu la période aussi de grande concentration, déportation. Donc Charlotte Salomon, elle est née le 16 avril 1917 à Berlin et elle est morte le 10 octobre 1943 à Auschwitz. C'est une artiste peintre allemande, c'est puis une enfant unique d'Albert Salomon et de Franze alias Franziska Grünwald. Elle a grandi dans une famille aisée de la communauté juive berlinoise. Elle résidait dans le quartier de Charlottenburg. Son père était médecin et professeur à l'université d'Humboldt de Berlin. Donc elle a réussi à quitter l'Allemagne en janvier 1939 pour s'installer en France, sur la Côte d'Azur, près de Nice, où pendant la Seconde Guerre mondiale, elle va élaborer l'œuvre de sa vie, Leben oder Theater, qui veut dire vie ou théâtre, et dont on va parler ensuite. En septembre 1943, cette région est à son tour occupée par l'armée allemande, ce qui permet aux policiers nazis de déporter les juifs qui s'y trouvent, notamment Charlotte et son époux. Donc elle est morte dans les camps de concentration à Auschwitz. Donc on va parler de cette œuvre qui est assez incroyable, Leben oder Theater, vie ou théâtre. Donc elle a peint 1325 gouaches de 32 cm par 25 cm en 18 mois. Elle a fait une sélection de 769 qu'elle a numérotée et elle a écrit. En fait, c'est une œuvre totale qui peut faire penser à la bande dessinée, on va le voir, parce que elle y mêle
gouache et écriture. Et donc, à la fin, quand elle avait préparé ces 769 gouaches numérotées, elle a remis cette version au médecin de Villefranche, comme on remet un trésor en lui disant « prenez-en soin ». Donc dans Vie ou théâtre, c'est aussi l'écriture et le texte qui se mélangent parfois aux peintures. C'est une œuvre totale qui est conçue comme un récit. On peut y voir un parallèle avec le storyboard ou la bande dessinée. On peut aussi dire qu'elle est quelque part précurseur de la BD. Dans son œuvre, elle mélange fiction et réalité. Elle a conçu Vie ou théâtre comme une opérette en mots et en images. Elle part de la musique pour créer ce qu'elle fait. Et 3 parties. Il y a le prologue, la partie principale et l'épilogue, et tout ça, c'est conçu uniquement avec 3 couleurs. Donc tu vas parler des couleurs, et c'était intéressant parce que, en fait, il me semble qu'elle a choisi certainement des couleurs qui rappellent les couleurs primaires, donc une sorte de magenta rouge, une sorte de bleu cyan et une sorte de jaune. Et elle va peindre qu'avec ces 3 couleurs et le mélange de ces 3 couleurs. Elle a commencé son œuvre au suicide de sa tante Charlotte en 1913. Alors, c'est pas joyeux la vie de Charlotte, déjà parce qu'elle a été déportée, mais aussi par rapport à d'autres événements qui sont passés dans la vie de sa famille, et dont on va parler par la suite. Donc à propos de ce qu'on a vu, là, sur le mariage de Francisca, la mère de Charlotte, et de son père, Albert, elle y parle de leur rencontre. En fait, Francisca, elle participe à l'effort de guerre en tant qu'infirmière, et là, elle va rencontrer Albert Kahn, un chirurgien, et ils tombent amoureux. Donc c'est la noce de ses parents, et effectivement, le tableau, il est découpé en 3 parties. Donc en haut de scène, le mariage civil, et donc on a 3 parties à ce tableau. En haut de scène, c'était le mariage civil. En bas, la mariée devant le miroir, et enfin la mariée et le marié ensemble avec la robe blanche et les bougies, la procession. Donc plutôt le mariage religieux. D'accord. Et effectivement, le tableau, il est assez sombre. À part le blanc de la robe de mariée et son voile qui se détache, sinon c'est assez bleu, gris, ocre. Et ça parlait de tristesse et de cimetière. Et la prochaine phrase, c'est que j'ai pris dans mes notes, c'est en bas à gauche. La mariée, non seulement elle nous a fait penser à un fantôme, mais en plus, en fait, le miroir peut faire référence à une couronne mortuaire. Et alors, ça va s'expliquer parce que, en fait, quelques années plus tard, la mère de Charlotte va se suicider. Voilà, oui, comme je dis, c'est pas joyeux. C'est la prochaine étape, c'est de parler de ce qui s'est passé dans la famille de Charlotte. Alors, c'est une histoire quand même avec beaucoup de drame. J'ai appelé ça comme sous-partie noirceur familiale. Effectivement, donc Charlotte, elle est née en 1917 et elle est nommée comme la petite sœur de sa mère qui s'est suicidée en se jetant dans un fleuve en 1913. Elle a fait commencer son œuvre dans le récit à partir de ce suicide-là. Par la suite, Francisca, la mère de Charlotte, elle éprouve beaucoup de culpabilité, et c'est la grand-mère de Charlotte aussi. Francisca, elle va faire une tentative de suicide infructueuse à l'opium, et ensuite elle part s'installer chez ses parents. Et on dit à la petite Charlotte que sa mère, elle est morte de la grippe, et elle n'assistera pas à l'enterrement, ni ses grands-parents. En 1930, son père se remarie avec Paula Lindbergh. Dans l'œuvre de Charlotte, elle devient Pauline Kabinbang, et elle est cantatrice. Elle est alto. Elle a une très belle voix, et elle initie Charlotte à la musique. Et Charlotte, vraiment, elle admire cette personne, et
Et c'est ça aussi qui va l'inspirer pour son œuvre au niveau de la musique, le fait que ce soit conçu comme une opérette. En 1933, prise de pouvoir des nazis, son père ne peut plus enseigner et il ne peut plus faire de chirurgie. Sa belle-mère, elle ne peut plus faire de représentation. Ensuite, son père Albert, il est prisonnier, mais sa belle-mère arrive à lui faire libérer. Et c'est là que Charlotte part chez ses parents sur la Côte d'Azur. Elle a 22 ans. En 1939, c'est la guerre. Et à ce moment-là, il y a son grand-oncle. Il y a des révélations. Donc, elle apprend que son grand-oncle s'est suicidé aussi. Que sa mère, finalement, elle n'avait pas la grippe. Elle n'est pas morte de la grippe. Elle s'est suicidée. Et l'arrière-grand-mère, elle s'est suicidée aussi. Dis donc, il y a beaucoup de suicides dans cette famille, quoi. Et à ce moment-là, la grand-mère de Charlotte, quand il y a ces révélations-là, elle fait une tentative de suicide. D'accord. Aussi. Elle tente de se pendre. Et donc, ça c'est important aussi, parce que c'est Charlotte qui retrouve le corps de sa grand-mère. Et donc, Charlotte, elle va se marier avec un homme autrichien, elle aura un enfant. Mais en 1943, eh bien, elle est déportée. Et donc, Charlotte et son mari sont arrêtés. Ils n'ont pas caché le fait qu'ils étaient juifs au moment de leur mariage. Et comme ils ont fait une déclaration de résidence en tant que juifs, leur cas est rapidement déféré à la Gestapo et elle meurt à 26 ans, enceinte, dans le camp d'Auschwitz. Voilà, donc c'est vraiment une vie tragique. Et ce qui est poignant, c'est qu'elle a réalisé donc toute cette œuvre vie ou théâtre sur 3 ans et qu'elle a donné comme un peu dans la précipitation, un peu comme si elle savait que elle allait mourir, quoi. Voilà. Donc ça, tu vois ce que tu as ressenti, la tristesse de ce mariage, finalement, elle est aussi révélatrice de ce qui s'est passé dans la famille de Charlotte, de la mort de sa mère, en fait. Je pense qu'elle a voulu, je sais pas ce que tu en dis, mais je pense qu'elle a voulu illustrer ce qui s'est passé pour sa mère et aussi le fait que sa tante se soit suicidée et toutes les conséquences que ça a eu dans cette expression de la tristesse, dans ses couleurs, dans ses références mortuaires. Ouais. Je pense qu'elle a aussi voulu illustrer la mélancolie de sa mère, la dépression de sa mère. Peut-être pas forcément sa mort tout de suite, mais dans quel état d'esprit elle devait vivre à l'époque. Et peut-être que maintenant que je sais que beaucoup de membres de sa famille se sont suicidés ou ont eu un destin tragique, on peut expliquer pourquoi il y a une différence de couleur sur certains visages, peut-être. Ok. Ça, le fait aussi qu'elle ait volontairement fait l'œuvre avec que 3 couleurs, donc si elle voulait marquer une différence entre les personnages et ne pas avoir la même carnation aussi, mais effectivement, vu que certains personnages ont la couleur de peau bleue, on peut se dire ça fait un peu fantôme aussi. Pour moi en tout cas c'était une découverte, je ne connaissais pas avant de préparer le podcast et vraiment ça m'a beaucoup touchée. Quand je suis allée il y a plusieurs documentaires sur internet qui parlent de sa vie et notamment un documentaire qui fait parler son œuvre. C'est-à-dire qu'on voit les gouaches, on voit l'écriture, et ça raconte ce qui s'y trouve. Ça fait parler les personnages, et je trouvais ça super intéressant, dans le sens où on voit le parallèle entre la fiction et ce qu'elle a vécu, et comment elle a articulé aussi chaque partie de son œuvre. Donc c'est énormément de gouache, mais aussi avec de l'incrustation de texte, et une composition travaillée, quoi. D'accord. Alors, du coup, je vais te poser 2 questions en conclusion. Déjà, comment
as-tu vécu cette expérience de médiation avec moi aujourd'hui dans J'ai trouvé le podcast? Très très intéressant. J'ai beaucoup aimé devoir analyser une œuvre, devoir la décrire comme si je la décrivais à quelqu'un qui ne voyait pas. J'ai beaucoup aimé les explications et j'ai beaucoup aimé découvrir une artiste. Et je pense que ta voix est agréable, ta manière de raconter est agréable et ça me fait dire que c'est une très bonne expérience que je recommande. Bah écoute, merci beaucoup. Pour l'instant, mes invités vraiment me gâtent. Hein. Certaines me flattent même. C'est vrai que à chaque fois, ça s'est très bien passé et moi, c'est vraiment un plaisir d'avoir cette discussion, que ce soit avec toi ou avec les autres personnes que j'ai eues en invité. Et pour le mot de la fin, alors une dernière question. Si tu devais retenir un élément qui t'a marqué, soit de l'œuvre, soit par rapport à la vie de l'artiste, ce serait lequel? C'est très morbide. Hein. Vas-y, tout que ça. Le fait qu'elle soit morte enceinte et que c'était sans doute pas de son mari. Ça, on sait pas. Mais elle est morte dans 5 ans. Elle est morte dans un camp, à Auschwitz. Ouais. Donc, je pense que c'est ce qui me touche le plus directement. Ok. Ouais, ben c'est tragique. Et en même temps, c'est intéressant aussi. Ça fait 2 fois qu'on parle de mort dans ce podcast et moi ça m'interpelle aussi sur notre rapport à la mort et finalement on arrive à avoir des moments comme ça d'échange avec mes invités où on parle de sujets très personnels finalement à travers des œuvres d'art qu'on est en train de voir. Donc c'est assez touchant, assez bouleversant de voir comment les œuvres d'art peuvent faire appel à des grands sujets très personnels et de société aussi, comme la mort. Écoute, je te remercie d'avoir participé à ce podcast. Et merci à toi. Voilà. J'espère que cet échange avec Caroline t'aura plu. Tu trouveras dans la description plusieurs liens en rapport avec l'épisode, dont un lien vers l'œuvre Le mariage de Francisca et Albert, les parents de Charlotte, issu de l'ouvrage Vie ou théâtre de Charlotte Salomon. N'hésite pas à partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu et à me faire des retours via mes réseaux sociaux ou mon mail disponible en description. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. Pour une fois, le guide, ce sera toi.